Aujourd'hui, voici peut-être la question la plus cruciale quant à votre santé, une de ces questions qui peut en fait sauver la vie de quelqu'un. Le cancer du pancréas, un tueur silencieux, détecté souvent trop tard. Le pancréas est un organe de l'abdomen, situé juste derrière la partie inférieure de l'estomac, bien caché. Un cancer pancréatique est vraiment sérieux parce qu'il est difficile à détecter tôt, mais aussi très difficile à traiter. Les symptômes peuvent en effet ne pas être immédiats, ou peuvent même être confondus avec des problèmes bénins. D'où l'immense importance de connaître les signaux d'alarme. Dans cette vidéo, découvrez les 10 signes du cancer pancréatique à ne pas ignorer, des indices vitaux pour une détection précoce et un traitement efficace. Certains de ces signes peuvent vous surprendre, et d'autres pourraient être des choses dont vous avez entendu parler, mais que vous ne saviez pas être associées au cancer du pancréas. Le pancréas, un organe de la taille de votre main, situé derrière la partie inférieure de votre estomac. Le cancer du pancréas commence lorsque des cellules anormales du pancréas se développent de manière incontrôlée et forment une tumeur. Le rôle de cet organisme, celui de produire des hormones pour contrôler la glycémie et des enzymes pour nous aider à digérer les aliments. Un rôle important dans la digestion. Mais le pancréas est traître, dans le sens où le cancer du pancréas ne montre pas de signes très clairs que quelque chose ne va pas, jusqu'à ce que la tumeur ait atteint une taille importante, ou se soit propagée à d'autres parties du corps. Parfois les signes avant-coureurs peuvent être simples et interprétés de manière complètement différente, comme des douleurs au ventre, une fatigue, ou un dérangement digestif. Alors commençons tout de suite avec les signaux d'alerte, que notre corps nous envoie quand notre pancréas commence à aller mal. Symptôme numéro 1, la jaunisse. La jaunisse est un état de santé dans lequel la peau et le blanc des yeux deviennent jaunes, en raison de l'augmentation de la bilirubine dans le sang. La bilirubine est un pigment jaune que le corps produit lorsqu'il décompose les vieux globules rouges. Normalement, le foie traite la bilirubine, la mélange avec la bile et l'élimine ensuite par le système digestif. Cependant, à certains moments, le foie peut se retrouver incapable de libérer la bilirubine. Ce qui est le cas quand vous souffrez d'un foie gras. Et lorsqu'une grande quantité de bilirubine pénètre dans votre corps et s'accumule, vous pouvez devenir jaunâtre. Ce n'est pas une maladie en soi, mais c'est sans contestation un signal d'alarme de votre corps. La jaunisse peut être due à des maladies du foie, telles que l'hépatite ou la cirrhose. Elle peut également être causée par une obstruction des canaux biliaires, c'est-à-dire les passages que prend la bile pour aller du foie à l'intestin. Elle peut être causée par des calculs biliaires, mais aussi dans les cas plus graves, par des cancers qui appuient sur ces canaux ou les bloquent, comme le cancer du pancréas. La jaunisse chez les adultes peut être associée à d'autres signes, tels que des urines foncées, des selles pâles ou d'autres signes étonnants que nous allons voir dans un instant. Mais sachez qu'il est impossible de traiter la jaunisse sans traiter le problème qui l'a causée. Alors soyez-y attentifs. Symptôme numéro 2, une perte de poids inexpliquée. Bonne nouvelle me diriez-vous? Eh bien non, ne nous réjouissons pas trop vite. La perte de poids inexpliquée est une perte de poids qui survient chez une personne, sans intention de suivre un régime ou de faire de l'exercice. Vous perdez du poids sans en être conscient, ou sans même vous en rendre compte. Vos vêtements sont plus amples et les chiffres sur la balance baissent, alors que vous n'avez pas changé vos habitudes alimentaires. Bien que cela puisse sembler être une bonne surprise pour certains, cela peut en réalité être le signe d'un problème de santé grave. Cette perte de poids peut survenir de manière soudaine, sans que ce soit intentionnel, et dans de tels cas, cela indique que votre corps ne reçoit pas l'énergie nécessaire de votre alimentation, ou que votre corps consomme beaucoup trop rapidement les calories que vous lui apportez. Et ça, ce n'est pas normal. Cela pourrait être le signe d'une thyroïde hyperactive, de diabète, d'une dépression, ou des maladies digestives. Mais aussi de cancer. Pour ce qui est du cancer du pancréas, cette perte de poids peut avoir plusieurs raisons. Votre pancréas n'arrive plus à produire d'enzymes qui interviennent dans la digestion, votre corps absorbe mal les nutriments et amène à une perte de poids. Une tumeur qui appuie sur l'estomac peut également alourdir le ventre, et vous pouvez vous sentir rassasié plus rapidement, alors que vous n'avez pas assez mangé. De manière générale, tout cancer augmente le métabolisme, et entraîne une combustion plus rapide des calories, que le corps ne le devrait. Une perte de poids sans raison apparente est un signe d'alerte qui doit toujours être pris au sérieux. Et ce surtout si vous perdez plus de 5% de votre poids, en 6 à 12 mois, accompagné d'autres signes de maladie. Symptôme numéro 3, douleur abdominale. Avez-vous déjà souffert de douleurs au ventre, entre la poitrine et le bassin? Eh bien ces douleurs sont loin d'être anodines. L'intensité peut varier d'un léger inconfort à une détresse sévère. Les causes de la douleur abdominale sont variées, car cette région du corps couvre de nombreux organes importants, tels que l'estomac, le foie, le pancréas et les intestins. Et il est souvent difficile d'identifier son origine.
Mais ne vous jetez pas sur un paracétamol, car elle peut aussi avoir un lien avec des affections graves, telles que le cancer du pancréas. Dans le cas d'un cancer, la douleur progresse et est normalement focalisée dans la région abdominale supérieure, avec une douleur irradiant vers le dos. Cela peut être dû à la pression d'une tumeur contre des organes ou des nerfs autour du pancréas. L'inconfort peut augmenter après avoir mangé ou quand vous vous allongez, et devient plus constant à mesure que le cancer se propage. Mais des douleurs au ventre peuvent également être symptomatiques de conditions moins graves, telles que l'indigestion, les gaz ou un virus gastrique. Ne la laissez pas pour autant de côté, surtout si la douleur est sévère et apparaît soudainement. Symptôme numéro 4, des problèmes digestifs. En général, les troubles digestifs incluent des symptômes généraux qui affectent le tractus gastro-intestinal, de la bouche à l'anus. Ils prennent la forme de nausées, de vomissements, de diarrhée ou de constipation. Des changements dans la consistance ou la couleur des selles se produisent, qui deviennent souvent molles ou liquides. Les problèmes digestifs peuvent être bénins comme très graves, et considérablement affecter votre qualité de vie. Changements dans l'alimentation, stress, mais aussi des ulcères ou un reflux gastro-œsophagien. Les enzymes sécrétées par le pancréas aident à la digestion des graisses, des protéines et des glucides. Si un cancer s'installe, il va perturber l'absorption des nutriments et entraîner des symptômes digestifs. Une tumeur qui bloque l'estomac va directement entraîner des nausées et des vomissements, empêchant les aliments de passer facilement. Mais aussi des changements dans les selles, comme la stéatorée, selles graisseuses, caractéristique d'une mauvaise absorption des graisses par le corps. Vous ressentez des douleurs abdominales et des ballonnements après avoir mangé. Mais outre l'inconfort, tous ces symptômes peuvent entraîner d'importantes carences nutritionnelles et une perte de poids, affectant grandement votre état de santé. Symptôme numéro 5, une perte d'appétit. Nous voici à la perte d'appétit. Vous avez certainement vu venir ce symptôme-là. Le manque d'appétit, ou anorexie, se réfère à un faible désir de manger. Très souvent causé par le stress, il peut signaler des problèmes de santé plus graves. D'autant plus qu'en perdant l'appétit, une perte de poids importante et des carences nutritionnelles s'installent, affaiblissant la capacité de votre corps à se remettre des maladies. Les causes de la perte d'appétit sont nombreuses. Psychologiques, telles que la dépression ou l'anxiété. Physiques, comme dans le cas des troubles gastro-intestinaux, des maladies chroniques ou des infections. Plus important encore, la perte d'appétit est associée à un certain nombre de cancers, y compris le cancer du pancréas. D'une part, les substances produites par le cancer peuvent altérer le goût des aliments et réduire votre appétit pour la nourriture. Une tumeur qui appuie sur l'estomac peut aussi donner une sensation de satiété, même après avoir mangé un tout petit peu. Dans le cas du cancer du pancréas, la perte d'appétit est alarmante car elle peut entraîner la cachexie. Un syndrome caractérisé par une perte de poids intense et un dépérissement musculaire, malgré un apport calorique adéquat. Perdre l'appétit n'est dans tous les cas pas anodin. Symptôme numéro 6, diabète de novo. Le diabète de novo est le développement soudain du diabète chez une personne avec un taux de sucre dans le sang auparavant normal. Il est particulièrement remarquable lorsqu'il survient chez des adultes de plus de 50 ans, sans raisons évidentes comme des changements majeurs de poids, de régime alimentaire ou de mode de vie. Ce diabète soudain peut entraîner des symptômes de soif et de miction accrue, de perte de poids inexpliquée, de fatigue ou de vision floue. Ces symptômes surviennent parce que le corps est incapable d'utiliser et de réguler correctement le sucre dans le sang. Dans le contexte du cancer du pancréas, le diabète de novo peut être un signe d'alerte significatif. Le pancréas joue un rôle crucial dans le contrôle de la glycémie, grâce à la sécrétion d'insuline, une hormone utilisée pour absorber le glucose du sang. Si une tumeur affecte le pancréas, elle peut soit entraver la sécrétion d'insuline, soit altérer sa production, entraînant un taux élevé de sucre dans le sang, et par conséquent un diabète sucré. La relation exacte entre le diabète de novo et le cancer du pancréas n'est pas bien comprise, mais on pense qu'elle est liée à des changements dans la fonction pancréatique, ou à la manière dont le corps utilise l'insuline. Dans certains cas, le diabète de novo peut être le premier signe de cancer, surtout si d'autres symptômes restent vagues ou absents. Il est important de noter que tous les cas de diabète de novo ne sont pas liés au cancer du pancréas. Mais si soudainement, une personne développe un diabète, sans les facteurs de risque habituels tels que l'obésité, les antécédents familiaux, ou un mode de vie sédentaire. Et si elle a en plus de cela plus de 50 ans, il est fortement recommandé de suivre un examen médical approfondi, pour écarter si besoin le cancer du pancréas. Symptôme numéro 7, démangeaison de la peau. Les démangeaisons de la peau sont cette envie ou un réflexe de se gratter à un endroit particulier, causé par l'apparition de boutons visibles ou invisibles. Bien que généralement légères et temporaires, les démangeaisons chroniques sont de réelles sonnettes d'alarme de votre corps.
L'une des causes les plus surprenantes des démangeaisons de la peau sont les problèmes de foie ou des voies biliaires. Le foie traite les déchets, et les voies biliaires transportent la bile du foie à l'intestin grêle. Cependant, si le foie ne fonctionne pas correctement ou si les voies biliaires sont bloquées, les sels biliaires peuvent s'accumuler dans le sang, au lieu de quitter le corps. Cette accumulation excessive peut provoquer des démangeaisons, souvent sans ou avec très peu d'éruptions cutanées. Ces démangeaisons cutanées peuvent être dues à une obstruction des voies biliaires par une tumeur. Ces démangeaisons sont souvent accompagnées d'un autre symptôme classique, et dont nous avons déjà parlé, la jaunisse. Le jaunissement de la peau et des yeux est lui aussi causé par le même blocage des voies biliaires. Les démangeaisons de la peau liées à un cancer du pancréas ou à une maladie du foie sont généralement plus généralisées, chroniques et progressives que l'eczéma par exemple. Elles tendent également à s'aggraver la nuit, affectant le sommeil et la qualité de vie de la personne. Symptôme numéro 8, fatigue. Ici, nous allons parler d'une fatigue particulière. Une fatigue corporelle accablante et constante, une faiblesse ou un épuisement qui ne disparaît pas avec le repos ou le sommeil. La fatigue est parfois une réponse normale à un surmenage physique, un manque de sommeil adéquat, à une certaine forme de stress ou d'ennui. Cependant, si vous êtes constamment fatigué, que le sommeil ne la soulage pas, et que vous ne constatez aucun autre symptôme visible, elle pourrait s'avérer plus grave qu'elle n'en a l'air. Vous manquez d'énergie même après le repos, vos activités quotidiennes en sont entravées, et votre qualité de vie se détériore. Parlez-en rapidement à votre médecin, car elle peut cacher un cancer. Dans le cas du pancréas, les cellules cancéreuses entrent en compétition avec les cellules normales, conduisant à une malnutrition, et directement à de la fatigue. Une mauvaise appétence et des problèmes de digestion vont également réduire l'apport en nutriments et l'absorption des nutriments énergétiques. Mais même après un diagnostic, la charge émotionnelle de vivre avec un cancer, le stress et la chimiothérapie peuvent exacerber cette fatigue. Symptôme numéro 9, les caillots sanguins. Un caillot sanguin est un amas de sang ressemblant à un gel, qui se forme dans vos veines ou vos artères. Il se forme dans votre corps pour sceller et prévenir les saignements quand vous vous blessez. Cependant, lorsque les caillots se forment sans blessure évidente ou ne se dissolvent pas naturellement, ils peuvent présenter de graves risques pour la santé. Ils peuvent entraîner une thrombose veineuse profonde, des caillots qui occluent le flux sanguin dans les veines des jambes, ou le déplacement d'un caillot vers les poumons, causant une embolie pulmonaire, et mettre en danger une vie. Mais les caillots sanguins peuvent être également les premiers signes d'un cancer. On pense que les cellules cancéreuses peuvent produire des substances qui augmentent la coagulation du sang. Certains des traitements contre le cancer peuvent malheureusement également augmenter le risque de caillots sanguins. Lorsqu'un caillot migre vers les poumons, il peut entraîner un essoufflement soudain, une douleur, le gonflement au niveau d'une jambe, ou des rougeurs sont également les signes possibles d'un caillot. Nous avions bien dit 10 signes, voici le dernier. Symptôme numéro 10, changement de couleur des selles ou de l'urine. Avez-vous déjà observé l'aspect de vos selles avant de tirer la chasse d'eau? Eh bien, nous devrions tous le faire plus souvent. Car l'état de nos selles et de notre urine sont un signe direct de notre état de santé. Les selles normales sont de couleur brune et proviennent de la bile, un liquide digestif produit dans le foie. L'urine, elle varie normalement du jaune pâle à l'ambre foncé, en fonction de la quantité d'eau que vous buvez dans la journée. Mais des changements importants doivent tout de suite vous alerter. Une urine foncée signifie le plus souvent qu'une personne est déshydratée, et indique qu'elle a besoin de boire beaucoup plus d'eau. Cependant, lorsque l'urine reste foncée, même avec une hydratation adéquate ou en présence de sang, rendant l'urine rose ou rouge, cela indique des problèmes au niveau du foie, voire des infections des voies urinaires. Du côté des selles de couleur claire ou argileuse, voire blanche, signalent une obstruction du canal biliaire. Elles peuvent être causées par des calculs biliaires ou des tumeurs qui exercent une pression sur le canal biliaire. Des selles très foncées ou noires indiquent, elles, un saignement dans la partie supérieure du tractus gastro-intestinal, des ulcères ou des cancers gastriques. Si une personne souffre du cancer du pancréas, des changements de couleur des selles ou de l'urine sont particulièrement remarquables. Là où le pancréas est impliqué, il aide à la digestion et en même temps, régule certaines enzymes qui aident à la dégradation des aliments. Il se peut qu'une tumeur ait bloqué le canal biliaire. Dans ce cas, si la bile est empêchée d'entrer dans les intestins, les selles prendront une coloration claire et l'urine sera foncée. Ce blocage affecte la digestion et l'absorption des graisses, altérant ainsi l'apparence des selles. Si vous vous reconnaissez dans certains des symptômes mentionnés aujourd'hui, parlez-en rapidement à votre médecin. Soyez conscient, votre corps parle par ses symptômes. Sa manière à lui de tirer la sonnette d'alarme pour vous avertir d'un cancer qui ne se détecte pas facilement. Ne les ignorez pas, votre santé ne doit pas être laissée au hasard. Adoptez des habitudes saines pour retrouver une vie saine. Ensemble vieillissons mieux.
Si vous avez trouvé cette vidéo utile, mettez un pouce levé, abonnez-vous et partagez ces précieuses informations autour de vous. En attendant de vous retrouver avec d'autres conseils pour mieux vieillir, prenez soin de vous et restez en bonne santé.